Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Vous pensez que les sociétés comme les champions, tout ça, ils sont en train de s'étendre dans le pays parce que c'est seulement les gens là qui sont investisseurs? Non. Les autorités togolaises sont les grands investisseurs dans ces sociétés-là. Donc, on exploite les Togolais. Comme on le dit chez les Ivoiriens, vous allez vous plaindre, mais ça n'ira nulle part. Parce que ceux qui vous exploitent, ils ont le pied sur l'étrier. Parce que derrière eux, c'est les autorités togolaises. Quand les gens détournent l'argent du pays, ils vont investir dans les Sotimes, dans les champions, dans les Ramco, dans les... Comment on les appelait? Toutes les sociétés qui vendent la quincaillerie là, à Civito. Pourquoi j'oublie leur nom? Hein? Dans toutes ces sociétés-là, il y a une part d'actionnariat qui appartient à nos autorités. Et donc ces gens, ils se permettent d'exploiter nos frères comme ils veulent. Ils abusent même de certaines filles qui travaillent dans leur boîte. Surtout à Champion. Alors que, dans le droit, dans le code du travail, il est dit que si, voilà, les sociétés Watt et tout ça là, voilà, les Watt et tout ça, dans le code du travail, il est dit que si il y a une place, CCT Watt, voilà, s'il y a une place, s'il y a une place qu'on doit prendre dans une société au Togo, il faut d'abord une compétence locale. C'est-à-dire, si on a besoin d'un directeur d'un département dans une société au Togo, il faut d'abord chercher s'il y a cette compétence au Togo. Si cette compétence n'existe pas au Togo, on fait venir la compétence de l'extérieur. Mais si la compétence vient de l'extérieur, elle ne fera que 2 ans renouvelable une seule fois. Mais à condition qu'on puisse former un national pour prendre le poste après. C'est dans le code du travail, article 53-54. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Mais, comme les autorités togolaises sont de combine avec tous ces expatriés qui viennent chez nous et qui ont des parts d'action dans leur société, Wassem, tout ce que vous savez là, on fait venir des gens de l'extérieur qui passent 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la même société. Et ces gens-là, c'est eux qui se permettent de martyriser, d'exploiter nos propres frères. Donc, à Dodo Cosmétique, on a licencié 300 Togolais. On a licencié, il y a 10 jours, 300 Togolais, abusivement. Personne n'a crié au scandale. Les syndicats au Togo sont morts. Il n'y a plus de syndicats au Togo. Tous les syndicats au Togo ont à leur tête, à part un seul syndicat, des retraités. Vous trouvez ça normal? À part le Symbank, à part le syndicat qui couvre les banques, tous les autres syndicats au Togo ont à leur tête des retraités. Comment des gens qui sont déjà partis à la retraite peuvent défendre encore les travailleurs qui sont en activité? Donc, il revient aujourd'hui aux syndicats de base de faire une mini-révolution pour chasser tous les retraités qui sont à la place des syndicats et qui sont de connivence avec les autorités, qui vont chercher des bons d'essence au ministère du Travail, qui vont et qui siègent au Conseil national du dialogue social, qui prennent les jetons de présence et qui ont oublié les travailleurs. Donc, après maintenant Dodo Cosmétique, c'est Sototol. C'est Sototol qui a déjà fermé 2 de ses usines, alors qu'il fait un bilan. Son bilan financier qu'il dépose à l'OTR, c'est un bilan il fait des chiffres d'affaires de 1 milliard 900 millions par an. Et il veut se séparer de 25% de son personnel. En tout cas, du reste du personnel qu'il a. Il veut licencier presque 150 personnes. La société Sototol était une société togolaise. Ce n'était pas une société des étrangers. C'était une société togolaise que nous avons privatisée avec les injonctions des institutions de Bretton Woods dans les années 92. Je pense que c'était pendant la transition. Donc, le FMI, la Banque mondiale, avec l'ajustement structurel, on a privatisé cette société et les expatriés, particulièrement les Libanais, ils se sont engouffrés dedans, ils ont acheté ces sociétés-là, ils font des milliards de chiffres d'affaires, ils n'investissent rien au Togo, ils ne réhabilitent même pas les usines et ils exploitent nos frères comme ils veulent. Et personne ne dit rien. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.